nous allons résoudre l'équation d'inconnu z, z puissance n égale 1, c'est-à-dire trouver les racines énièmes de l'unité. Alors on va chercher les z sous la forme ρ exponentielle iθ, donc module argument, et on va commencer par déterminer le module, le plus facile. Alors pour trouver le module de z à la puissance n, c'est bien le module de z à la puissance n, c'est ρ puissance n, mais on veut que le module z à la puissance n soit 1, donc le module doit être égal à 1. Ρ ici est un nombre réel positif, donc il n'a qu'une seule racine énième, et donc on trouve ici que ρ est égal à 1. Maintenant, on va déterminer les arguments de nos solutions. Donc, notre équation devient ici, maintenant que ρ est égal à 1, notre équation devient exponentielle iθ à la puissance n est égal à 1, autrement dit, exponentielle inθ égale à 1, et 1, je vais l'écrire exponentielle 0. Donc maintenant, on a ici deux exponentielles qui sont égales, et donc ça veut dire que exponentielle inθ égale exponentielle 0, c'est équivalent à dire que nθ est égal à 0, mais attention, modulo de pi, donc plus 2 kpi pour certains entiers k, entiers relatifs. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est θ, donc on peut écrire que θ, c'est donc la forme 2 kpi sur n pour k appartenant à z. Donc l'ensemble des solutions S de notre équation Zn égale 1, ce sont des nombres complexes de module 1 et l'argument est de la forme 2 kpi sur n. Donc c'est l'ensemble des nombres complexes de la forme 2i kpi sur n, où k est un entier relatif. Maintenant, en mettant ici k égale n, on retrouve la même chose que k égale 0, on retrouve 1. Donc en fait, on peut se limiter à certaines valeurs de k, et plus exactement aux n premières valeurs de k, k égale 0, k égale 1, etc. Donc on écrit généralement les solutions sous cette forme-là, pour k égale 0, 1, etc., jusqu'à n-1. Et donc on a bien trouvé n solutions, les n racines énièmes de l'équation Zn égale 1. On va réécrire l'ensemble des solutions sous une forme un peu différente. On va poser epsilon égale à exponentielle 2ip sur n. Et alors, que donne le calcul des puissances d'epsilon? Alors, epsilon 0, ça fait 1. Epsilon 1, bien sûr, ça fait epsilon. Epsilon au carré, ça fait exponentielle 2ip sur n au carré, ça donne exponentielle 4ip sur n, etc. Et epsilon à la puissance k, ça nous donne exponentielle 2i kpi sur n. Donc en fait, nos solutions S de l'équation z puissance n égale 1 s'écrivent aussi de la façon suivante, 1, epsilon, epsilon 2, etc., jusqu'à epsilon à la puissance n-1. Si on veut représenter ces solutions, elles sont en fait sur les sommets d'un polygone régulier à n côtés. Par exemple, ici, pour n égale 5, j'ai dessiné 1. Epsilon ici, c'est exponentielle 2ip sur 5. Epsilon au carré, epsilon au cube, epsilon puissance 4. Et epsilon puissance 5, comme c'est une racine cinquième de l'unité, on retrouve 1. Nous allons maintenant pouvoir calculer les racines du polynôme p de z égale 1 plus z2, etc., plus z à la puissance n-1. Alors ceci, c'est la somme d'une suite géométrique de raisons z, et dont on connaît la somme, c'est 1 moins z à la puissance n sur 1 moins z. Il faut faire attention que cette formule est valable pour z différent de 1. Donc, que donne cette formule pour le calcul de p de epsilon? Ça nous donne que p de epsilon, c'est 1 moins epsilon à la puissance n sur 1 moins epsilon. Mais on sait que epsilon est une racine énième de l'unité, donc epsilon puissance n est égal à 1, donc ceci vaut 0. Maintenant, si je prends un entier k compris entre 1 et n-1, on a vu que epsilon k était aussi une racine énième de l'unité. Donc ça veut dire que epsilon k à la puissance n, est égal à 1.
Donc que donne le calcul de P de epsilon k? Ça donne 1 moins epsilon k à la puissance n sur 1 moins epsilon qui fait également 0. Donc on a trouvé n-1 racine de P. Ces racines sont donc epsilon, epsilon au carré, epsilon au cube, etc. jusqu'à epsilon à la puissance n-1. Mais un polynôme, le polynôme P est de degré n-1. Donc ce polynôme a exactement n racines comptées avec multiplicité. Donc P, il a donc au plus n-1 racine, si on compte sans les multiplicités. Et donc on a trouvé toutes les racines. Il en a au plus n-1, on en a trouvé n-1, et donc on a trouvé les racines du polynôme P, c'est epsilon, epsilon au carré, etc. jusqu'à epsilon n-1. Voici la formule générale pour les racines énièmes d'un nombre complexe. Donc on part de z, un nombre complexe écrit sous la forme module argument, z égale ρ exponentielle iθ, et on cherche les nombres complexes oméga, tels que oméga à la puissance n est égal à z. Alors, on trouve les oméga qui sont de la forme de module ρ à la puissance 1 sur n et d'argument θ plus 2kπ sur n. Alors c'est bien de connaître ces formules, mais c'est mieux de savoir refaire la preuve. Alors on commence par le calcul du module. On a donc le module de oméga à la puissance n doit être égal au module de z qui est ρ. Donc ça nous donne, comme ρ est un nombre réel positif, il n'a qu'une seule racine énième réelle, c'est donc oméga égale à ρ à la puissance 1 sur n. Et donc le module de oméga, c'est ρ à la puissance 1 sur n. On va maintenant passer aux arguments. Donc on a la relation que exponentielle i argument de oméga, le tout à la puissance n, doit être exponentielle iθ. C'est la partie concernant les arguments. Donc on en déduit que exponentielle i n argument de oméga est égal à exponentielle iθ. On va maintenant identifier les arguments. Ceci implique que n argument de oméga est égal à θ. Mais il faut faire attention qu'ici, on a égalité modulo de pi, donc plus 2kπ pour des entiers k entiers relatifs. Ce qui nous donne maintenant les arguments de oméga sous la forme θ sur n plus 2kπ sur n. Donc on a l'ensemble des solutions de la forme oméga égale à ρ à la puissance 1 sur n exponentielle i θ plus 2kπ sur n. Et maintenant, on n'est pas obligé de prendre toutes les valeurs entières de k, on peut se contenter de prendre les n premières valeurs, k égale à 0, 1 jusqu'à n-1. Et donc on retrouve comme ça la formule générale et on retrouve toutes les solutions de l'équation oméga puissance n égale z.